Mégahertz. Petit podcast pour de grands effets, pourvu qu'on s'aligne et qu'on se connecte, parce qu'on est en orbite et il est important de se connecter. Mégahertz. Je m'appelle Ebi, je suis infirmière en psychiatrie et créatrice de ce podcast, Mégahertz, ou MAG dans la barre de recherche. Mégahertz parle principalement de santé et de bien-être, mais pas que. Il a pour objectif de démystifier et apporter de la lumière sur des réalités scientifiques et spirituelles insoupçonnées. C'est aussi l'envie de partager tous ces sujets qui m'animent, qui me caractérisent, héritage, transmission, identité, mes valeurs, nos histoires, nos savoirs. Je te laisse à souhait commenter cet épisode, liker, partager sur tes réseaux, t'abonner et mettre un max d'étoiles sur iTunes pour augmenter la visibilité. Et pour la bande son que tu entends, elle est produite par Jordan Hipbits sur Insta et le montage et habillage sonore par Les Belles Fréquences. Mais pour tout savoir, faut qu'on se connecte, faut qu'on échange. Prends le temps alors. Et bien, microphone. À vos écoutes, chers électrons libres. Mégahertz est Yoga des pharaons. À la recherche d'équilibre physique ou psychique, d'âme ou de l'esprit, du visible et de l'invisible, c'est avec mes oreilles et mes yeux d'enfant que je reçois ma Kanjula Jacques Vira pour parler yoga, mais pas des moindres. Yoga des pharaons ou l'art de remettre l'église au centre du village, ou pour les non-religieux, on dira rendre à Jules ce qui appartient à César. Bref, on parle souffle, énergie, force vitale et transmission comme toujours. Merci bien, Ebi. Merci de me donner cette opportunité. Donc, effectivement, mes prénoms civils sont Makanjuola, Jacques Evira est mon nom de famille. Et je suis né au Sénégal, j'y ai grandi. Et de père originaire du Bénin, qui s'est ensuite naturalisé sénégalais. Et ma mère était originaire de la Guadeloupe. Donc, mes parents se sont rencontrés en France. Okay. D'ailleurs, une petite indiscrétion. Je pense que j'ai été conçu en France et je suis né au Sénégal. Voilà. Voyageur. Voilà. Donc, effectivement, le voyage est dans mes gènes. Mon père voyageait beaucoup. Voilà. C'est quelqu'un qui est considéré comme l'un des pères du cinéma africain. Hein, sinon, le premier réalisateur, c'est le premier Africain au sud du Sahara à avoir fait l'école de l'IDEC. Voilà. Donc, voilà. Et ma mère était bibliothécaire et romancière. Attends, parce que là, je découvre des choses. Ah, mais c'est fait exprès, c'est fait pour ça. D'accord. Mais j'ai pas le nom du père, alors. Paulin Soumanou Vieira. D'accord. Voilà. Okay. Donc, il a fait un film qui s'appelle, avec d'autres, ils ont fait un film qui s'appelle Afrique sur scène en 1955, qui racontait l'histoire des étudiants africains en 1955. D'accord. 55-56. Alors, j'ai pas trop de culture cinématographique, mais ce nom de film est voilà, une petite référence qui nous va bien. Il est sur YouTube, tu pourras le voir. Il y a des extraits. Sans problème. Voilà. Avec le plus grand plaisir. D'accord. Donc, j'ai baigné dans cet environnement, dans un environnement à la fois intellectuel, artistique. Aujourd'hui, c'est vrai que les années sont passées et j'ai quand même une belle nostalgie quand même de mon enfance parce que j'ai eu la chance aussi de rencontrer beaucoup de grandes personnalités africaines, sénégalaises, mais pas que. Voilà. Donc, j'ai une image de moi au Festival des Arts Nègres en 1966. Je n'étais pas très conscient. Hein, en 1966, le premier, on peut dire même que ça a été l'unique vrai grand festival mondial des Arts Nègres. Il n'y a pas eu d'autres festivals aussi grands, aussi magnifiques depuis, à ma connaissance. Voilà. Il y avait les Duke Ellington qui étaient sur place. Enfin bon, je ne me rappelle pas, hein, j'ai des images, mais je ne me rappelle pas. J'étais assez jeune quand même. D'accord. Voilà, donc je suis là-dedans. OK. Et voilà, rien ne me prédestinait au yoga. Hein, c'est vraiment à l'époque. Alors par contre, c'est vrai que j'ai rencontré le yoga très tôt, très jeune, à cette période-là, dans les années 60.
parce D'accord. que Maître Yogi Babakar Khan faisait déjà du yoga à cette époque-là, début des années 60. Il avait déjà monté son Institut international de yoga. Et il y avait majoritairement des Européens qui pratiquaient avec lui, mais pas que, il y avait aussi des Sénégalais. Et mon père a été la première personne à le filmer à l'époque, dans le cadre des actualités sénégalaises, parce que mon père était directeur des actualités sénégalaises. À l'époque, il n'y avait pas de cinéma, il n'y avait pas de Ah, télévision, de télé, ok. il n'y avait pas de télé, voilà. Il n'y avait pas de télé, donc c'est en allant au cinéma, en avant-première, pendant un quart d'heure, 20 minutes, on avait les images du monde, non seulement du Sénégal, mais du reste du monde, parce que voilà, mon père collectait des images à droite et à gauche. Et en fait, pendant une quinzaine d'années, il a suivi tous les déplacements du premier président Senghor. Ce qui fait que l'on a des images avec différents chefs d'État, etc. Donc, on allait au cinéma pour avoir des images des actualités du pays. D'accord. Il n'y avait pas de smartphone. Non, il n'y avait pas de smartphone. Il n'y avait pas Il n'y WhatsApp. avait pas tout ça, il n'y avait pas YouTube, Snapchat, TikTok, non, rien. Mais juste, je souris pour essayer de resituer pour ceux qui ne connaissent pas. Est-ce que tu pourrais expliquer en, en quelques mots qui est Babacar Khan? Bien sûr, ça c'est indispensable. Si on parle de yoga, donc c'est pour ça que je venais à ça. Donc, Babacar Khan est, on peut dire, le père. Donc, avec son épouse qui est Geneviève Khan, qui est égyptologue, c'est eux Mhm. qui ont remis au goût du jour le yoga des pharaons. En fait, Babacar Khan a commencé à faire du yoga et puis il s'est rendu compte que du côté de l'Égypte, il y avait aussi des postures qui rappelaient le yoga. Et il y a un échange qui m'a été rapporté par Babacar Khan lui-même avec Cheikh Anta Diop. Mhm. Et Cheikh Anta Diop lui a dit, tu es intuitif, toi, car c'est le yoga, ce yoga-là, le yoga des pharaons, qui nous permet de mieux comprendre la spiritualité égyptienne. D'accord. Ok. Voilà. Cette partie-là, on va y revenir plus tard. Voilà. Ok. Ça plante pas mal le décor, hein, pour le coup. Du coup, tu étais en train de te présenter. Tu parlais de ton père, de qu'il filmait en fait le président, les présidents de Voilà. l'époque, Dans Senghor. Mhm. Sangor. Les Et déplacements. je t'ai interrompu. Ça, c'était pour ton enfance. Et comment tu as découvert le yoga? Voilà. Alors, le yoga, c'est très tardif. Quand j'étais tout jeune, il y a des voisins et amis qui m'ont amené à une séance de yoga avec Babacar Khan. Donc, c'est très flou dans ma mémoire. J'étais turbulent. À l'époque, je bougeais dans tous les sens. D'accord. Il n'en est rien resté. Ok. Et donc, bien plus tard, et d'ailleurs, c'est pas si vieux que ça, c'est en 2009, Mhm. 2008, j'ai commencé à faire du yoga. Et en 2009, non, en 2008 toujours, au cours d'un stage, on a reparlé du yoga des pharaons avec le formateur qui faisait ce petit stage de yoga. J'avais commencé le yoga en entreprise ici en France. Entre midi et deux, on faisait un peu de yoga avec une collègue. Et D'accord. donc, je suis allé à un stage et là, on a parlé du yoga des pharaons. J'ai dit, ah oui, Babacar Khan, Maître Khan, je le connais. Et tout de suite, j'ai cherché sur Internet et j'ai vu qu'il venait en France en janvier 2009. Ok. Je me suis inscrit et là, ça a été, comment dirais-je, il y a eu une lumière. Voilà. Carrément. Voilà. Il y a eu une lumière. La lumière yoga Mhm. m'a vraiment éclairé. J'ai été éclairé, sublimé par cette pratique. D'accord. Et donc, ben, je retrouvais Maître Khan, que je n'avais pas revu depuis voilà, des années, quoi. Et j'ai dit, c'est ce yoga-là que je veux pratiquer. Celui-là, c'est celui-là qui me convient. Et au départ, il n'était pas question que je me forme pour l'enseigner. Jusqu'à ce stade-là, je n'avais jamais pensé à enseigner ce yoga.
Et puis, les choses se sont mises en place un peu tout naturellement. Je Mhm. cherchais d'abord des professeurs pour suivre, parce que Maître Khan fait que des stages et des séminaires. Il ne donne pas des cours hebdomadaires comme ça. Donc, il est D'accord. de passage. Voilà. Voilà. Et de fil en aiguille, il y a une coïncidence, c'est-à-dire que j'étais en train de quitter mon entreprise. Voilà, j'ai eu un peu de... Ça va? Oui, oui, ça va. Juste une question. Entreprise Oui. de quoi? Parce que j'ai pas osé trop interrompre, mais tu as parlé Alors, plusieurs fois de ton travail. Je sais pas. alors je suis de formation, je suis ingénieur en aéronautique de formation. J'ai travaillé dans ce domaine-là pendant 7 ans. Après, je suis parti un peu à l'aventure. On va dire, j'ai monté ma petite structure en Côte d'Ivoire. Puis, je Ok. suis revenu en France et pendant 9 ans, j'ai été manager de contrat dans une société qui était intégrateur de systèmes, par exemple, de systèmes de détection et de contrôle pour, euh, pour la navigation aérienne militaire. Voilà, je travaillais pas mal Ok. dans ces domaines-là. Et puis donc, effectivement, je trouvais, il y avait un autre sens en moi euh, qui bourgeonnait, un autre sens que je voulais donner à ma vie. Mhm. Voilà. Et c'est comme ça que je suis parti, j'ai quitté mon entreprise sans filet, hein, comme ça. Ok. Mais il y avait le yoga. Ok. Et donc, j'avais du temps, j'avais un peu de moyens. Je me suis inscrit à la formation de professeur de yoga. Et ça a été très vite. J'ai enchaîné les stages avec Babacar Khan. Et voilà. Et dès juillet 2010, j'ai commencé à enseigner dans le parc de Montreuil. D'accord. Dans le parc de Montreuil, voilà, gratuitement. Je faisais, et vraiment, c'était plaisant. Il y a beaucoup de gens de notre communauté euh, africaine, afrodescendante qui étaient Mhm. présents. Ouais, ouais, qui étaient présents. D'ailleurs, c'est un frère même qui m'a poussé et qui m'a orienté vers Montreuil. Il D'accord. s'appelle Xavier Loretta, oui. Xavier Loretta. Voilà. Voilà comment ça s'est passé. Il habite toujours à Montreuil d'ailleurs. Ok. Lui-même, il faisait du yoga ou c'était juste un Lui-même, il en a conseil? fait, D'accord. mais il reste pratiquement personne de cette époque-là, à part une seule personne. Bon, les gens sont venus, ont pratiqué. Il y a eu un très, très gros turnover. C'est-à-dire que vraiment, les gens viennent et repartent. Et pourquoi Voilà. ça, en fait, les gens... Alors, on peut se poser je me suis posé la question sur ma pratique moi-même, mais je sais pas, je vois ça. Ok. Mais bon, les retours que j'ai sont plutôt positifs. Alors, bon, j'ai essayé d'évacuer ce doute-là. Je me dis, bon, peut-être qu'il faut que je fasse autre chose. Que, Oui, oui, j'ai énormément de gens sont venus. Énormément. que- Énormément de gens ont essayé. On s'est retrouvé une fois dans le parc Montsouris. Mhm. Il y avait un cercle, j'ai compté, il y avait 64 personnes Ah, quand même. au parc Montsouris. Ouais. Quand même. Ça a été, ouais, c'était magnifique. J'étais à la limite de mes capacités mes capacités vocales, parce que D'accord. c'est tellement le cercle était grand. D'accord. Voilà, mais voilà, c'est comme ça. En fait, il y a quand même eu, t'as quand même pris une belle prise de risque parce que moi, je vois juste le grand écart entre euh, l'ingénieur en aéronautique qui a un cursus professionnel, qui finit par travailler avec des militaires et qui suit des militaires, je résume, hein, si je me trompe pas, et qui suit son feeling et qui est à l'opposé de tout ce qui est protocolaire, de tout ce qui est rigide et qui suit la lumière, quoi. Enfin, Ouais, ouais, ouais. d'accord. Ouais, la lumière de Ré, La lumière de Ré. Ça commence. L'épisode ça commence. commence. Ok. La lumière de Ré. Oui, oui, en fait, je sais, oui, j'ai suivi mon moi intérieur, mon moi Ok. authentique. Mais c'était à l'époque, c'était bon, c'était presque de l'inconscience. Parce que après, je suis passé par des périodes assez difficiles, enfin difficiles financièrement, Mhm. parce que je ne voulais pas du tout reprendre un travail de salarié. C'était fini pour moi. Voilà, et là maintenant, c'est trop tard. Et cette période, elle a duré combien de temps, en fait, de sauter sans filet comme ça, en fait, pour enseigner le yoga? Ah, je suis toujours sans filet.
Waouh. OK. Donc de 2009, non, 2008 jusqu'à aujourd'hui Voilà, depuis 2021. 2010 à aujourd'hui, voilà, je suis sans filet, c'est-à-dire que bon, c'est peut-être quelque chose, je ne sais pas si c'est quelque chose qui est à expérimenter ou à transmettre aux gens, hein, parce que c'est un peu, bon, les choses se passent. La vie m'a apporté des coups de pouce, à chaque fois, il y a des coups de pouce qui arrivent, comme si vous avancez, vous voyez qu'il y a un gouffre, et puis hop, il y a une passerelle qui Mm. surgit, et puis vous traversez. Ben, c'est tout le principe de l'intuition, de suivre son chemin de vie. Ça, Moi, je c'est ça. répète ce que j'ai entendu. Je répète. Et j'avoue que j'y crois un peu aujourd'hui. C'est ça, mais c'est vrai que il faut rester relativement, je voulais pas dire zen, mais bon, ça dans sa tête, parce que sinon, c'est un chemin qui est un peu hasardeux. Alors d'autres se sont mieux pris que moi, hein. D'autres ont, c'était pas mon projet au départ, mais sans regret, bien entendu. Mais si c'était à refaire, si je devais conseiller aux gens, c'est qu'il faut vraiment prévoir cet aspect matériel, OK. financier, Mhm. avant de, avant de prendre ce genre de chemin-là. Mais voilà. Mais moi, je tablais sur le fait, s'il n'y avait pas eu cette crise sanitaire, je tablais quand même sur le fait qu'avec le yoga, on peut bien gagner sa vie. Ce n'est pas simple, Mhm. ce n'est pas donné à tout le monde, Mhm. ça demande du temps, mais aujourd'hui, je peux dire que on a tous les outils, toutes les possibilités pour que ça se réalise, sauf que l'environnement actuel, Ah oui. Le Covid, ouais. anxiogène, Enfin, ouais. vraiment a donné un coup d'arrêt. Donc voilà, voilà où on en est actuellement. D'accord. Je vais même pas reparler de la pandémie parce que du confinement, ça sert à rien. Je vais juste passer directement à demander ce que, en fait, qu'est-ce que le yoga en soi, en fait. Oui, alors, c'est une bonne question. En fait, bon, je crois que on nous a ramené ça, un peu comme la gymnastique ou autre. Quand je dis on, bon, c'est beaucoup les Européens qui sont allés en Inde Mhm. euh, et qui ont ramené ça. Ensuite, des Indiens qui sont venus en Occident, qui ont transmis cette pratique. Ce que j'ai beaucoup apprécié et que je continue à apprécier avec Maître Babacar Khan, c'est qu'on a démystifié les mots. Et OK. ça, c'est très important. D'accord? Parce que si vous entendez yoga, vous voyez l'Inde, vous voyez quelques acrobaties, Oui. etc. Mais il ne s'agit pas de ça. OK. D'ailleurs, dans les textes indiens eux-mêmes, qui est le Yoga Sutra de Patanjali, alors Patanjali serait l'un des pères du yoga. Il a, à son époque, l'époque n'est pas très claire, Mhm. mais bon, il y a plus ou moins un consensus vers, je sais pas, 500 après Jésus-Christ, voilà, il y a quelque chose comme ça. OK. Euh, voire moins d'ailleurs, voire moins. Bon, il y a quelque chose comme ça. Euh, on ne sait pas s'il y a eu un Patanjali ou s'il y en a eu deux. On ne sait pas si c'était une personne réelle, physique Mhm. ou autre. Bon, je n'ai pas fait de recherches très approfondies dans ce sens-là, mais D'accord. toujours est-il que dans cet ouvrage, qui est très intéressant, les Yoga Sutras, qui sont des recommandations, des métaphores, la partie physique, pratique du yoga tel qu'on la voit là, il n'y a pas ça. C'est-à-dire, là, je suis perdue un peu. La C'est-à-dire partie que physique. la partie pratique, physique, où je fais des postures dans tous Oui. les sens, c'est pas dedans. Il y a OK. très peu de postures là-dedans. Voilà. C'est par la suite que des gens ont utilisé cette philosophie-là, cet enseignement-là, et ont rajouté de la gymnastique dedans. D'accord. OK. Ils ont rajouté, voilà, entre guillemets, gymnastique. Mhm. La seule différence, c'est qu'on fait très attention au souffle. OK. Mais donc, la traduction étymologiquement, il y a deux racines. Quelque part, il y a des discussions, comme Mhm. d'habitude. Il y a la racine yuj, Y-U-J, on va dire ça, et la racine yug, Y-U-G. Bon, yug nous fait penser au joug. Yug, le joug qui servait à atteler les bœufs.
Ok. Donc de là, certains disent que ça veut dire unir, union, corps, esprit. D'accord? Moi, je rajouterai souffle. Et il y a une autre racine, yuj, Y-U-J, donc voilà, qui veut dire stabilité du mental. Ok. Voilà. Moi, je pense que les deux se retrouvent, se rejoignent. Ouais, je suis Donc, d'accord. on ne rentre pas dans ces polémiques-là. C'est à la fois la stabilité du mental, n'est-ce pas? Et quand on est dans une stabilité mentale, l'union du corps et de l'esprit se font. C'est génial. Bien sûr, Génial. c'est tout. C'est tout. Et ça, c'est Maître Gigahertz. Babacar Khan qui a, qui a, et puis il y a une symbolique très intéressante que ce soit un Africain qui, alors avec son épouse Geneviève Khan, qui est égyptologue, qui est européenne, française, Mhm. qui travaillait au Sénégal à l'époque, donc ils sont connus au Sénégal, qui est connu aussi chez Anta Diop. Mais il y a toute une symbolique là sur le fait que ce soit eux qui ont remis cela au goût du jour et que Maître Khan est allé encore plus loin parce que dans notre pratique, on intègre des postures de Kung Fu Neicha, la voie intérieure de Kung Fu, et des Mhm. postures de Qigong. Ah, le Voilà. Qigong. Ok. Et là encore, ce sont des mots et des concepts qui sonnent pour les Africains étrangers, mais lorsqu'on regarde l'histoire de ces pratiques-là, on voit qu'il y a une composante africaine forte, mais qui a disparu. Les prêtres se sont déplacés, vont voyager, et puis voilà. Comme ce n'était pas la majorité de la population, après, avec un phénomène de métissage et puis un phénomène Mhm. de voilà, simplement de mort. Hein. Donc, quand vous êtes une minorité dans un environnement, il y a le métissage et Tout puis bonnement. votre phénotype disparaît aussi. Voilà. Ce qui fait que euh, on a des traces. Hein. Vous allez en Chine, vous allez voir, il y a des grottes avec des personnages noirs. C'est assez impressionnant, quoi. Mais Donc, juste, on parle de la Chine, mais je sais qu'on a souvent des images historiques comme ça du début du siècle dernier. Où on voit que les gens étaient beaucoup plus basanés et avec des c'est ouais. cheveux beaucoup plus volumineux, beaucoup plus laineux, en fait. Voilà. Oui, il y a eu beaucoup ça. Voilà. Donc c'est tout ça le yoga. Mhm. Donc des postures égyptiennes qu'on retrouve sur les temples. Et puis, bien sûr, des postures de Hatha Yoga, dit de Hatha Yoga parce que ça a été appelé comme ça par les Indiens. Euh, ha, effort, relâchement, ou bien soleil-lune. Il y a toujours cette, cette je Dualité? dirais pas dichotomie, Ok. mais cette complémentarité. Ok. Hein, et féminin, masculin. C'est toujours un peu ces deux énergies-là qui reviennent. Inga, Pingala, hein, et les deux, et les deux forces de la Kundalini, voyez-vous, qu'on retrouve dans le caducée, ces deux serpents, donc qui représentent les deux forces. Les deux forces du Kalini, ça, là, je suis perdue. Je suis désolée. Les, le caducé, vous connaissez le Oui, caducé, bien voilà. sûr, oui. Voilà. Donc il y a deux serpents qui s'enroulent. Là, il est en nommé un, mais il y en a souvent il y a ces deux serpents, Exact. voilà, qui représentent ces deux forces, qui sont à la fois D'accord. ascension ascendante et descendante. C'est ça que représente le caducée? Ah, je ne savais Oui, pas. D'accord, ben voilà, merci beaucoup. voilà. On retrouve ça aussi, ces deux serpents-là, sur le disque solaire, disque ailé, égyptien. Donc c'est le D'accord. yin et le yang. Voilà, ce sont des synonymes, c'est les mêmes concepts qui reviennent, qui, comme ils sont dans différentes traditions, Mhm. qui ne causent pas entre elles, voilà, on sent que c'est étranger, on sent que ce sont des inventions, mais les choses sont parties d'une source et puis se sont disséminées sur la Terre. D'accord. Voilà, donc c'est pour ça qu'avec une grande intelligence, Maître Guy Babacar Khan a dit, ah, là-bas, là, le Kung Fu Nature, il y a des gens de chez nous qui étaient là-bas. Le Qigong, il y a des gens de chez nous qui étaient là-bas. Et voilà, D'accord. et comme ça, voilà, on a reconstitué quelque chose de remarquable, d'unique. Voilà. Ah, c'est très, très intéressant, en fait. Oui, oui, oui. Bon, puis vous savez, une fois que vous commencez à pratiquer, que vous vous mettez dans une certaine vibration, vous commencez à recevoir aussi des informations et des choses qui vous viennent, quoi, on va dire ça comme ça.
D'accord. Avant de parler de vibration, même si j'aime beaucoup la thématique, lors de notre première entrevue, il y avait quand même cette notion de langue, en fait, la notion d'atteindre la paisibilité dans la langue, en fait, qui était retrouvée au Sénégal, par exemple. Alors, la paisibilité, Oui. oui. Alors, les langues africaines sont... Je ne connais pas beaucoup de langues africaines. Je parle un peu le Wolof, Mhm. Sénégal, et, euh, et je travaille sur les hiéroglyphes depuis quelques années. D'accord. J'aimerais le faire de façon plus assidue. Bon, mais bon, ça c'est autre chose, c'est notre histoire. Mais il y a des connexions très importantes, très intéressantes. Et je me suis aussi rendu compte que dans le Yoruba, c'était des langues qui étaient très poétiques, très fortes, très puissantes, très très puissantes. Et effectivement, elles sont si puissantes que ce sont des langues dans lesquelles il y a une profonde sagesse. Mais une sagesse qu'on ne retrouve pas partout, hein. Mhm. Bon, le français est une belle langue, on va dire ça comme ça, on est en France. On veut pas de problème. Voilà. Mais ces langues-là sont beaucoup plus riches. Donc là, on a parlé de yoga des pharaons, de Babacar Khan, et là, tout doucement, on glisse vers la langue et le pouvoir énergétique des mots, exactement en lien avec le yoga, la paix mentale. La suite au prochain épisode, et sachez-le, en cette période estivale, en région parisienne, je vous invite à découvrir le yoga des pharaons en plein air ou en salle, parce que ça vaut vraiment le détour. Toutes les infos sont sur le site de sumatawiyoga.com ou sur le télégramme Sumatawi Yoga des pharaons. Réellement, ça vaut le détour. En espérant t'avoir fait vibrer un peu, n'hésite pas à commenter, liker, partager, t'abonner, à mettre un max d'étoiles sur iTunes pour faire décoller Megahertz, que tu peux aussi retrouver d'ailleurs sur MAZ Podcast. Production du jingle Jordan Hip Beats. C'était Ebi au microphone. À très vite sur les ondes.